Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant de compassion et d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient sur son messager, le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, chers amis, chers coachés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Voilà, on m'a posé une question par rapport à ma dernière audio et on m'a demandé pourquoi est-ce qu'il était plus facile de, euh, de récupérer, en cas de rupture amoureuse, de récupérer une femme que de récupérer un homme. Et pourquoi aussi il était plus facile de coacher un homme que de coacher une femme dans des cas de rupture amoureuse. Voilà, donc si je pouvais donc m'épancher un peu dessus. Voilà, en réalité, la réponse est très simple. C'est que l'homme et la femme donc sont complémentaires, ils sont différents. Les deux s'enrichissent mutuellement l'un de l'autre et les deux ont des manières complètement différentes de fonctionner. Donc, dans des cas de rupture amoureuse, l'homme fait généralement le pas seulement après réflexion euh, et euh, après avoir pesé le pour et le contre. L'homme étant un être rationnel, étant un être d'action, il est habitué à ce que les actions aient des conséquences. Donc il est habitué à prendre la responsabilité des conséquences de ses actions. Donc l'homme, vous allez voir que, et les statistiques sont bien sûr tout à fait disponibles, si vous les cherchez sur Google, vous allez voir les statistiques sont là. Vous allez voir que c'est une minorité de cas de divorce qui sont demandés par les hommes, autour de 20%. Voilà, donc chaque fois qu'il y a un divorce, une rupture ou un divorce, parce que c'est avec les divorces qu'on arrive à comptabiliser, donc vous allez voir que les hommes comptent pour autour de 20 ou 30% des demandes. Donc les hommes ne divorcent pas en réalité. Les hommes euh, sont plus stables. Voilà, dans leur émotionnalité, ils sont beaucoup plus stables. Donc c'est pour cela que quand un homme se sépare, quand un homme décide ou initie la rupture, il est beaucoup plus difficile de le récupérer parce que sa rupture s'est basée sur des faits. Sa rupture s'est basée sur un raisonnement rationnel dans lequel il a pesé le pour, le contre, le pourquoi, le comment et anticipé sur ce que cela allait provoquer. Et lorsqu'il passe le pas, donc souvent c'est difficile de le ramener en arrière parce que même si il revient en arrière parce que les sentiments étant toujours là et on n'est pas à 100% rationnel bien sûr, et bien souvent la raison le rattrape. Donc il se souvient des raisons pour lesquelles il a décidé la rupture. Donc il s'en va. Donc c'est pas une mauvaise. Je dis pas ça pour décourager les femmes, mais c'est pour dire que euh, la bonne nouvelle en tout cas, c'est que les hommes vraiment se séparent moins que les femmes. Voilà, les hommes vont moins initier les ruptures que les femmes. Donc, mais quand ils le font, c'est un peu plus difficile de les ramener. Ce qui est plus facile, par exemple, c'est de réparer une rupture avant qu'elle ne se produise. Voilà, ça c'est facile à réparer. Ça, quand la rupture est sur le point de se produire ou on arrive à un point de non-retour, on peut corriger rapidement parce que les hommes sont plus raisonnables et il est beaucoup plus facile donc de, 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 de- de tempérer voilà, un homme voilà, qu'une femme voilà, dans des moments critiques comme ça. Donc si une femme veut éviter donc d'avoir à mettre beaucoup d'efforts pour récupérer un ex qui est déjà parti, en fait c'est au moment de la rupture, avant que ça arrive, qu'il faut agir. Voilà, avant que ça ne soit trop tard. Maintenant, bien sûr, il arrive, et heureusement que la vie nous donne plein de belles surprises. Il arrive que des hommes reviennent. Il arrive que si certaines actions sont posées, les hommes reviennent sur leurs décisions. Ça arrive. Voilà, ça arrive aussi. Voilà, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un travail et des gestes posés. Donc, et c'est ça qu'on souhaite.
Alors que maintenant, si on parle des femmes maintenant, des femmes, c'est que les femmes, elles ressentent. C'est-à-dire qu'une femme va ressentir qu'elle n'est plus bien dans une relation. Elle va ressentir qu'elle veut partir. Elle va ressentir qu'il ne lui est plus possible de continuer cette vie à deux. Elle va le ressentir, mais elle ne va pas y réfléchir de manière pragmatique. Donc sa décision va être basée sur son ressenti, sur son émotion, sur l'émotion qu'elle vit actuellement. Je ne me sens plus bien. Voilà, si on demande à une femme pourquoi tu es partie, je ne me sentais plus bien dans la relation. Vous voyez, donc il n'y a pas de... la décision est basée sur ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle a ressenti pendant longtemps. Donc peut-être le mal-être, l'incompréhension, la solitude, le manque d'amour, etc. Ça, elle va le ressentir. Elle va le ressentir très très bien. Et sa décision donc de rupture va être basée sur ça. Mais ce qui arrive dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que les émotions sont changeantes. Donc quand on prend une décision basée sur l'émotion, les émotions changent par nature. Donc une femme qui a quitté une relation, voilà, parce qu'elle ne se sentait plus bien, elle n'a pas prévu l'après-relation. Elle n'a pas prévu ce qui allait arriver après. Elle n'a pas prévu elle n'a pas anticipé sur le fait que après, l'herbe, elle n'est pas plus verte. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Ah, si je quitte mon compagnon maintenant, je me retrouve femme célibataire de 40 ans avec des enfants sous les bras. Peut-être que sur le marché du célibat, sur le marché des rencontres, ce sera un peu plus difficile. Elle ne pense pas à ça. Voilà, donc c'est pour cela qu'après, la réalité objective la rattrape et souvent, on change d'avis, on revient sur sa décision. Et si l'homme arrive à corriger ce qui n'allait pas, si l'homme arrive à poser les bons gestes, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de récupérer une femme. Donc c'est pour cela. Donc là, j'ai répondu à votre question. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Pourquoi les hommes sont plus faciles à coacher que les femmes? Les hommes sont beaucoup plus faciles à coacher que les femmes parce que les hommes sont des êtres d'action. Ce sont des êtres qui sont tournés vers l'extérieur. Ça veut dire que quand on coach un homme, il est facile de mesurer les résultats. Il est facile d'analyser des faits de manière objective, dénuée d'émotion. Il est facile de mettre les choses sur une grille et de faire des pronostics, de faire des probabilités. C'est beaucoup plus simple avec un homme et comme ça on fait un suivi, c'est plus simple. Alors qu'avec les femmes, ce qui se passe, c'est que déjà au moment du coaching, la femme ne va pas énumérer les faits de manière objective. Elle va les énumérer comme elle les a vécus. Donc ce qui fausse la réalité. Donc la réalité n'est plus objective. C'est pour ça que c'est difficile de coacher des femmes. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile parce que c'est plus subtil. Ça demande plus d'intuition. Ça demande plus de patience aussi parce que la femme souvent elle ne se remet pas en cause facilement. Alors que souvent, il y a des erreurs très simples. Moi, je vais vous dire quelque chose, vous dire que, vous savez, je suis un homme, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. 90% des cas de reconquête sont faciles, 90%. Une femme peut récupérer un homme très facilement. Très, très, très facilement. C'est facile. Parce que les hommes, de par leur nature, sont rationnels et vont préférer, s'ils ont eu une bonne expérience à une relation passée, ils vont préférer retourner dans une relation qu'ils connaissent plutôt que d'aller à l'aventure. Donc c'est facile en réalité, mais le problème qui se cause, c'est que les femmes ont du mal à se remettre en question. Et quand elles ont du mal à se remettre en question, il est dur d'analyser de manière objective et de donner des conseils qui sont pertinents. Voilà pourquoi il est un peu plus difficile de coacher des femmes. Et d'ailleurs, vous allez voir, si vous voulez vérifier ce que je vous dis, regardez les coachs en séduction, regardez les coachs en reconquête amoureuse et regardez à qui ils s'adressent dans leur audience. Même les femmes coachs qui sont très douées, je connais même dans le monde francophone, si vous parlez français, vous allez voir des femmes coachs très douées, très habiles,
en reconquête amoureuse, qui aident les gens à récupérer leur ex, vous allez voir que ces femmes même s'adressent à des hommes. Et c'est la même chose aussi dans le monde anglo-saxon. Vous allez voir que la plupart des coachs, que ce soit des hommes et des femmes, ont des audiences masculines. Voilà, c'est pour cela. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a mon lien en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Si vous voulez une consultation, le lien aussi est dans la description. Voilà, donc moi je fais de la géomancie. Et donc j'ai une expérience en coaching et en psychologie, relations hommes-femmes. Donc si ça peut vous aider dans votre situation, n'hésitez pas. Voilà, je suis là pour ça. Et donc je vous dis à très 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 bientôt.